Poutine, pro-Poutine, anti-Poutine. Pour moi, Poutine, c'est pas un ange. Par contre, ce qui me dérange, c'est le traitement binaire du gentil contre le méchant. Quand les États-Unis décident de manière unilatérale, l'ONU dit non, n'allez pas en Irak. La communauté internationale, qu'est-ce qu'elle fait? Bah rien, elle se couche. Elle met pas des drapeaux yéménites sur France Télé, elle met pas des drapeaux irakiens, libyens, afghans, etc. Et puis on dit pas ces pauvres Afghans, ces pauvres civils. Et là, pareil, je vais pas faire l'apologie de Poutine, mais on voit quand même une différence énorme entre quelqu'un qui envoie des troupes armées au sol. Oui, il va y avoir des morts. La guerre, c'est pas pacifique, c'est quelque chose qui va créer des désastres pour des familles, pour des enfants, pour des adultes. Il y a des morts, chaque vie compte, mais je vois pas pourquoi une vie d'Ukrainien compte plus qu'une vie syrienne ou qu'une vie d'Afghan ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, ou palestinienne, ou même israélienne. Dire le civil, dans tous les cas, c'est lui qui est perdant. Poutine est un dictateur. J'ai entendu sur BFM une comparaison avec Adolf Hitler. Mais quand c'est les États-Unis, j'ai jamais entendu de comparaison entre George Bush et Adolf Hitler. Et donc si on reprend les méthodes utilisées par les États-Unis quand ils veulent aller faire une petite guerre en Irak, qui ont des armes de distraction massive, hein, c'était des armes rigolotes en fait. Ils avaient des vieux DVD de Benny Hill ou de Franz, ils rigolaient entre eux, ou de Mr Bean, bref. C'était les seules armes qu'ils avaient, les Irakiens. La guerre des États-Unis, c'est bon, on veut pas que les boys soient tués, donc on veut 0 mort parmi les militaires américains. Donc qu'est-ce qu'ils font? Tapis de bombes. Tu vois des avions qui arrivent, des drones, boum 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 boum. C'était une base militaire? Non, c'était un hôpital. Oh, c'est pas grave. Boum 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 boum. C'était une base militaire? Non, c'était une école. Ouais, c'est pas grave, des Afghans, c'est pas des Ukrainiens. Donc il y a quand même une différence de traitement. Et puis, on peut pas être contre la guerre, mais être pour la guerre en fonction de si c'est un allié ou pas un allié. On peut pas être contre des civils qui meurent, contre des civils qui ont des conséquences négatives sur leur vie de tous les jours, puis choisir que si c'est un russe, c'est pas grave, on s'en fout. Le gouvernement russe qui est sanctionné, forcément, inévitablement, celui qui va trinquer, ce n'est pas Poutine, c'est le petit peuple. Et c'est pareil partout. Donc ce traitement, ce narratif complètement simpliste, binaire, manichéen, arrêtez. Apportez un peu de nuance. La géopolitique, c'est complexe, et c'est pas un beau matin, un mec qui se réveille et qui dit allez, je vais aller en Ukraine pour m'entraîner. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de match de foot, il y a plus d'ours, ils sont tous en hibernation, j'envoie des chars. Arrêtez vos conneries. Comme le Covid, on revoit des pro-russes, donc les mecs qui mettent le drapeau russe, donc voilà, pareil, binaire. Russie, Russie. Et les autres, l'Ukraine, les pauvres, l'Ukraine. Tu sais c'est quoi l'Ukraine? Tu connais l'Ukraine, tu connais le président ukrainien, tu connais l'Ukraine de l'Est, l'Ukraine de l'Ouest, tu connais l'histoire de l'URSS, tu connais l'histoire de la Russie. Non, tu connais rien. Mais t'as entendu sur TF1 que les Ukrainiens ils souffraient et que le méchant Poutine il avait attaqué. Moi je m'en fiche que les gens aient un avis partagé ou non par moi ou d'autres. Mais à un moment donné, tu as creusé. T'arrives pas à juste recracher bêtement ce que t'as entendu sur BFM.